Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre 9e conférence YouTube Nogent-le-Roi Covid-19 que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur le site de la commune de Nogent-le-Roi, www.nogentleroy, toutattaché100.fr, www.nogentleroy.fr. C'est notre 50e jour de confinement. Il ne nous reste plus que 6 jours avant les annonces du 11 mai qui devraient nous conduire à un début de déconfinement. C'est en tout cas ce que nous attendons tous. Alors il faut tenir, il faut que nous pensions à la santé de chacun, notre propre santé, mais aussi la santé des autres. Parmi ceux-ci, évidemment, nos aînés qui sont les plus fragiles et puis nos enfants qui peut-être vont reprendre l'école, pour certains d'entre eux, la semaine prochaine. Il faut donc être prudent et attentif à chacun. Merci à tous. Le gros sujet actuel, le sujet important, concerne évidemment la reprise scolaire. Vous l'entendez dans les médias nationaux. Et évidemment, ce sujet nous occupe bigrement depuis un certain temps. Et on peut dire que la quantité de travail ne diminue pas à ce sujet au fur et à mesure que la date de la reprise scolaire se rapproche. Fermer les écoles était quelque chose de simple. Ma foi, les élèves ne venaient plus, les enseignants passaient en enseignement à distance. Ouvrir les écoles, reprendre le travail scolaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, avec toute la sécurité qui s'impose, est une affaire beaucoup plus complexe qui associe un certain nombre de partenaires, les services de l'État, bien sûr, l'éducation nationale, les services de la préfecture et bien évidemment les services de la collectivité qui, localement, doit assurer l'environnement matériel et notamment sanitaire pour accueillir les élèves au mieux. Évidemment, tout ce travail-là nécessite aussi la mise en place d'une communication en direction des familles. C'est pour ça qu'un certain nombre de visioconférences sont organisées ici et là et que des outils sont en place pour permettre aux familles notamment de s'inscrire. Donc je rappelle que sur le site Nogent-le-Roi Covid-19, il y a une plateforme actuellement d'inscription ouverte à toutes les familles pour qu'elles fassent part de leurs intentions en termes de services scolaires notamment, sachant que par ailleurs, les écoles, les directions d'école, les enseignants ont écrit à l'ensemble des familles pour leur demander quelles étaient leurs intentions en termes de reprise scolaire. École par école, les résultats sont différents. Il y a des écoles où il y a une forte reprise, d'autres où une reprise plus faible. Et il s'agit pour nous maintenant de construire les conditions de l'accueil, tant à l'école que, par exemple, à la restauration scolaire, ou bien encore dans les transports scolaires, ou bien encore pour les services comme l'accueil avant-après classe ou encore une fois le mercredi par exemple, puisqu'il s'agit de donner aux familles un cadre cohérent où celles qui, parfois sous contrainte, sont obligées de trouver des solutions pour la garde de leurs enfants, et bien que ces familles-là puissent avoir une réponse complète, globale, de prise en charge de l'enfant depuis le matin jusqu'au soir. Et évidemment que nous puissions apporter les éléments de la confiance aux familles, à savoir que nous aurons pris toutes les précautions pour accueillir les enfants et leur faire passer la journée le mieux possible en assurant la sécurité sanitaire. Cette sécurité sanitaire, elle nécessite un gros travail que nous avons anticipé déjà depuis plusieurs semaines, qui est un travail compliqué parce qu'il met en place tout un approvisionnement, tout un équipement de nos écoles dans un moment où le secteur marchand est assez tendu, toujours sur les mêmes sujets que vous connaissez bien, le sujet des masques, le sujet des gels, le sujet des produits bactéricides, virucides. Nous pensons être prêts, il nous reste encore quelques petites choses à caler d'ici le 14 mai, puisque vous le savez maintenant, si les enseignants vont bien rentrer le lundi 11, les élèves eux, ne rentreront que le jeudi 14, et encore pour certains niveaux, et pas l'ensemble des niveaux de l'école maternelle ou de l'école élémentaire. Donc c'est bien cette cohérence que nous recherchons de manière à apporter le meilleur service aux familles et dans un calendrier, ma foi, qui est très contraint, vous en rendez bien compte tous. Il y a des familles qui sont volontaires pour remettre leurs enfants, mais celles qui ne souhaitent pas le remettre et qui peuvent ne pas le remettre, bien sûr, elles peuvent le faire. Un enseignement à distance sera mis alors en place, mais il y a des familles qui, là, sont sous la contrainte et leur choix est extrêmement réduit, donc il faut penser aussi à ces familles-là.
Le deuxième sujet, c'est toujours les masques, vous le savez bien. Donc, localement, nous avons fait une commande à 9 communes pour acquérir 35 000 masques. La première partie de la livraison est là, elle est présente. Et nous avons mis en place, là aussi, une plateforme nous permettant de nous adresser à 3 publics prioritaires pour la distribution de masques chirurgicaux totalement aux normes. Nos publics cibles, nous les avons déterminés de la manière suivante. Il y a d'abord les soignants qui, pour des raisons diverses et variées, ne sont pas équipés dans leur milieu professionnel. La deuxième catégorie, ce sont les utilisateurs des transports collectifs, le TER, le train le matin pour aller travailler. La question des scolaires prenant les transports collectifs sera abordée au fur et à mesure des décisions de réouverture des établissements scolaires. Nous sommes en attente des décisions à la fois du département et de la région pour les collèges et pour les lycées. Ces masques chirurgicaux, ils ont été acquis à 9, je vous le disais tout à l'heure, et ils sont entièrement aux normes. La commune a refait une deuxième commande de masques en tissu, 1 millier de masques, qui seront fabriqués par la filière textile française et qui arriveront à la fin du mois de mai. Ce sont des masques qui correspondent au cahier des charges établi par les services de l'État et éprouvés par le service de la Direction générale de l'armement, de manière à ce qu'ils apportent notamment une capacité de filtration adaptée et que ces masques soient réutilisables. Donc là, nous nous sommes appuyés sur un cahier des charges extrêmement précis pour cela. Et puis, nous vous rappelons qu'il y a toujours les masques artisanaux qui sont fabriqués par nos 9 couturiers locaux. À la date du 11 mai, nos prévisions de fabrication que nous rapportent ces bénévoles sera d'environ 6 000 masques qui auront été fabriqués, distribués localement. Alors certes, ce ne sont pas des masques qui correspondent aux éléments de certification AFNOR, par exemple, mais ils sont conçus avec beaucoup de précautions et ils apportent une première protection à l'ensemble des populations. Donc, encore une fois, merci parfois de leur argent. Merci à tous les Nogentais et les autres qui nous ont apporté des élastiques, des tissus. Nous continuons ce travail, notamment autour des blouses, puisque ce qui manque actuellement, ce sont les blouses et les surblouses, notamment pour certains soignants. La Poste a repris en partie ses activités, vous le savez, et va accroître encore ses tournées de courrier. Nous attendons confirmation des services départementaux de la Poste pour vous dire précisément comment cela va se faire. Vous nous avez posé d'autres questions, notamment concernant le parc. Nous saurons le 11 mai si le parc ouvre et sous quelles conditions. Et bien sûr, il faudra être attentif, chacun d'entre nous, à y respecter les gestes barrières. La classification du département d'Eure-et-Loir en zone verte ou en zone rouge est attendue. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont pris en compte. Ces indicateurs peuvent nous faire basculer du côté des départements verts ou des départements rouges et changer alors le mode d'ouverture ou de fermeture du parc. Il n'y aura pas de Saint-Sulpice, nous l'avons déjà annoncé, c'est bien dommage, et nous attendrons ensuite la fin mai pour voir quelles seront les perspectives, notamment pour la période estivale. L'église reste fermée jusqu'à la fin du mois de mai, il avait été annoncé le début du mois de juin, les décisions ont été un petit peu raccourcies, le temps de décision. Néanmoins, le presbytère est ouvert, l'église elle-même est ouverte, donc vous pouvez y passer, il n'y a pas de difficulté. Le pôle mairie reprend ses activités progressivement, mais nous n'avons pas encore d'informations de la plateforme nationale qui gère les dossiers de carte nationale d'identité et de passeport. Il est donc inutile pour l'instant de faire des démarches et nous informerons sur nos supports numériques du calendrier de reprise, sachant que nous aurons d'abord un gros travail à faire pour restituer les titres qui ont été édités avant la période de confinement, de manière à ce que nous puissions déjà écluser ce stock avant de passer à la production de nouvelles pièces d'identité. Le sport, vous le savez, il n'y a pas de sport collectif autorisé, ni intérieur ni extérieur. Seuls des sports individuels pourraient être repris selon des conditions, là aussi, qui doivent être déterminées. Vous n'aurez plus besoin de votre attestation de déplacement, normalement, à partir du 11, et nous verrons cela en fonction des annonces gouvernementales également, tout comme pour le marché au début du mois, au milieu, du mois de mai. Vous nous posez une question sur le transport scolaire. Nous avons étudié les conditions d'organisation du transport scolaire pour les écoliers, de manière à pouvoir respecter, dans un milieu bien particulier qui est celui de l'autocar, l'ensemble des règles de distanciation, des règles sanitaires permettant d'éviter tout souci. Donc,
Nous allons être attentifs, bien sûr, aux effectifs, et en fonction des effectifs, eh bien, nous adopterons des modes de fonctionnement de notre transport scolaire le moment venu. Merci à tous, bon courage à tous, préservez votre santé et n'oubliez pas de prendre rendez-vous chez votre coiffeur. Merci beaucoup.